Le commencement d'une chose est bon, mais la fin vaut mieux que son commencement. Et quand nous prenons Ecclésiaste 7, il dit la mort d'une personne est bon par rapport à son jour de naissance. Alors que nous tous nous disons que le jour de naissance c'est bon parce que c'est au jour de naissance même que nous fêtons plus. Et c'est pourquoi Dieu dit ça. Lorsque quelqu'un va mourir, déjà son parcours, nous on a déjà connu ça. S'il a fait du bien, il a fait du mal. Mais tout ça est sorti. Mais le jour de ta naissance, on ne connaît même pas ton parcours. Il a dit le commencement d'une chose est bon, mais la fin vaut mieux que son commencement. On a commencé une marche. Si tu as commencé que tu n'as pas terminé, ça veut dire que tu n'as aucune récompense. Mais si tu as commencé et terminé, et là, on pourra te récompenser. Donc, je voudrais que le zèle que chacun de nous a pris, c'est pourquoi il voudrait communier avec Dieu, qu'il puisse demeurer dans ce zèle jusqu'à la fin. Amen. Qu'il puisse demeurer dans ce zèle jusqu'à la fin. C'est ce qui plaît à Dieu. Je voudrais encore plus t'encourager. Ils ont lié le vieillard pendant 7 ans. Il n'est pas mort. Ce n'est pas un seul jour qui reste là qui va tuer ce vieux lié. Quand j'ai parlé là, tu as compris un peu. Amen. Amen. Tu as déjà fait 2 jours. Donc là même, il nous reste demi-journée. Ce n'est pas ce demi-journée là qui va te tuer. Amen. 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 Il y a des gens qui se soucient. Ah, aujourd'hui se lever là, ça sera compliqué. Hein? Lorsque tu t'appuies en te levant, Dieu te donne la force. Mais si ça reste dans ta tête que ça ne sera pas possible, alors ça ne sera pas possible. Dieu te bénisse. Et vous t'asseoir. Quelles paroles nous devons méditer dans ce temps?
Et nous avons été d'accord pour dire nos besoins à Dieu. Et si tu as pris cet engagement, tu n'as pas fait d'erreur, parce que Jésus même a dévoilé il faut que ses enfants puissent lui demander ses besoins, leurs besoins. Donc puisque lui-même il nous a accordé de le faire, si quelqu'un prend l'engagement de communiquer avec Dieu, alors cela aussi plaît à Dieu. Donc ta marche que tu as pris, cela plaît à Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme il a dit, on peut lui demander des choses. Lui-même nous a montré qu'est-ce qu'on doit lui demander. Ce n'est pas toute chose qu'on doit demander, comme l'Éternel nous a dit de lui demander. Mais lui-même, il a disposé ce qu'on doit lui demander. Amen. Amen. Ce que Dieu veut qu'on lui demande, ce que lui-même l'a prévu faire, les promesses dans ta vie, c'est ce que l'Éternel veut que tu comprennes afin que lui aussi l'accomplisse ça pour toi. Mais ce que Dieu n'a pas prévu faire, et c'est ce qui est au fondement pour dire que Dieu fait ça pour moi, ce genre de prière Dieu n'écoute pas. Donc si on a pris l'engagement de communiquer avec Dieu, il faudrait se baser sur la parole de Dieu. Amen. Souvent quand on vient aux prières, les prières là sont fondées sur l'œuvre de Dieu. Donc cela ne plaît pas à certaines personnes, parce qu'on ne leur donne pas l'occasion de pouvoir dire leurs propres besoins. Donc il faudrait savoir ce que Dieu veut faire. Tout est basé sur son œuvre. Tous ceux qui le servent, c'est cela que Dieu veut le faire du bien. C'est cela que Dieu veut bénir. Donc si ta prière n'est pas basée sur son service, c'est que tu ne fais pas partie de ce que Dieu veut bénir. Donc quand on prie dans le service de Dieu, il faudrait que cela puisse vraiment nous enthousiasmer en disant que ce sont nos sujets de prière. Amen. Parce que le service dont on passe, si tu as connu comment on fait, et Dieu aussi sera en train de te bénir. Parce qu'il a disposé un héritage pour ses serviteurs. Tous ceux qui le savent, c'est ceux-là qui auront quelque chose dans la main de Dieu. Quand quelqu'un comprend qu'il est en train de prier selon la parole de Dieu, il dit, si tu n'as point douté en ton cœur, il exauce ta prière. Amen. Amen. Non, un chronique. Quand nous prenons un chronique. Un chronique. Salomon a prié Dieu. Et sa prière était fondée sur ce que Dieu voulait faire. Amen. Amen. Afin mi nyamien oboboye aka akleli mike ayo ma nya osufuemu nion iti nkusu yema nyani anwule nsreli wosa.
Alléluia. Amen. Amen. Dieu nous aide. Lisez en français. Un Chronique 17, le verset 25. Car toi-même, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Amen. 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 Il m'a bluni so woni ye sange anangama 25 wen afin minyamie obobo ye akan kredi mike ayoma nya osufu emunio itikusu ye ma nya nyani anwure nsreli wo sa. Amen. 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 Voyez comment Salomon a prié. Dieu lui-même lui a fait la promesse en disant que s'il le sait, il aura une famille. S'il est en train de faire ce que Dieu lui a demandé de faire, Dieu fera qu'il aura une lignée. Donc ce que Dieu a dit qu'il va faire. C'est pourquoi lui aussi dit il a eu l'audace de pouvoir dire ça à Dieu. Donc sa prière était basée sur la parole de Dieu. Il faudrait qu'on comprenne que la prière n'est pas la décision personnelle, mais la parole que Dieu dit. C'est là que Dieu veut qu'on se fonde là-dessus pour prier. Et Salomon a compris que Dieu lui a fait des promesses. Dieu a promis faire des choses. C'est pourquoi il a eu le courage de pouvoir communiquer ça à Dieu. Donc si ce matin on a pris l'engagement de pouvoir aussi prier à Dieu, il faudrait comprendre, savoir ce que Dieu veut faire. C'est sur ça qu'un homme doit se baser pour pouvoir prier. Parce qu'il dit ce qui n'a pas planté, tout cela sera déraciné. Donc tout ce qu'il n'a pas dit, aucune de ses paroles n'existera. Ce que Dieu n'a pas dit de faire, tu ne peux pas prier puis Dieu va venir accomplir ça. Parce que dans le livre de Deutéronome, il dit tout ce qu'il a révélé, c'est ce qui est pour les enfants de Dieu. Et ce qui était caché, alors cela est réservé à Dieu. Et certaines personnes ont leur sujet. Il fouille jusqu'à ce que Dieu n'a pas dit va faire, c'est là qu'ils se font dessus pour pouvoir prier. Donc ces gens de prière sont des prières nulles. Dieu n'écoute pas ces gens de prière. Et comme nous voulons prier à Dieu de nous donner le pouvoir, de pouvoir nous donner nos besoins, il faudrait d'abord comprendre cette vérité afin que la puissance de Dieu se manifeste dans ce que tu vas dire. Quand nous prenons acte des apôtres, lorsqu'on les persécutait, on dit les apôtres se sont réunis, ils ont prié.
Et quand ils ont élevé leur voix, qu'ils ont prié, là où ils étaient, il y a eu un tremblement de terre. Parce que leur prière a plu à Dieu. Et ce pourquoi ils se sont fondés dessus pour prier, ils n'ont pas inventé. Mais ce que Dieu a dit, c'est sur ça ils se sont basés pour prier. Comme il a dit, sa puissance est dans sa parole. Et comme il a dit ça avant, lorsque tu te fondes là-dessus pour prier, et là la puissance qui est là-dedans se dégage dans ce que tu es en train de dire. Donc au temps des apôtres, cela s'est manifesté. Actes des apôtres 4, verset 23 à 20. Chapitre 4, verset 23 à 31. Il faut écouter ce pourquoi ils ont prié Dieu. Ils n'ont pas inventé selon leur sujet personnel, mais ils se sont basés sur ce que Dieu a dit. C'est pourquoi quand ils ont prié, il y a eu tremblement de terre. Et ce que Dieu lui-même a dit, la puissance s'est révélée. Acte 4, le verset 23 à 31. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en entendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. 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 Sanga be li netre na imabla ni san ogina bla sani kon. Wenke be akili benu be oli be viengu be si na bakan sanga nyamye nyinu gina fo dandamu ni pengben be kankleri be ikula ba krebe. Ke be tili be kula be mani be nensu be seli nyamye ke. Esi obo ayili ngro ni asie ni jevie oni ningen kula bo be ole. Woye ma owa we mfa ndenwulali enana Davidi osina inua bokeni ike ngwati ye mvle no fue be kpanso ye ngwati ye sron be bu sinzin akunaso asiensu famien be jaoli ye pengben be jali be boyori kun eminya mieni ikris beun nawle klonga suwa Hérode ni Ponce Pilate oni bebo betiman juifun beni Israël fue bebo yoli kun osron Jésus bo agwali isungo ke oyo famien iun ke be yo klanga obobo nyamie adumwa buli yakunda ke be yo nana nyamie nia enwuna lebo be nwuna yo isonti sien yoma osron be kan onde yakpasu tinge osa tukpa kevwe beun ma be yo gbegbe yatre ye yo abonu asa osron Jésus idumanu
que bekandeso kle nyamie vieli likanga be yali nu kejeri ye nyamie wa wenjili iunglo be kula be nu na ba kan nyamie de ya pasu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Blanc betra Jean Pierre. Lorsqu'ils ont attrapé Jean et Pierre, et on les a effrayés de les tuer. Et là, eux, ils sont de retour, ils ont annoncé ça à leurs frères en disant qu'ils nous disent de ne pas prendre le nom de Jésus. Ou bien ils nous ont interdit même d'évangéliser. Donc c'est sur ça qu'ils se sont basés. Il dit la bonne nouvelle que tu as mis dans la bouche de ton serviteur David, qu'il a dit. Et tout ce que tu as dit qu'ils vont faire, quand ils ont fait, c'est fini. C'est écrit qu'ils vont tuer Jésus. Ils vont le maltraiter, ils vont le tuer. Mais lorsqu'il sera ressuscité, toute personne qui croira en lui sera sauvée. Donc sa maltraitance est de ce qu'il est mort, Dieu a prévu ça. Et lorsqu'ils ont fait tout ça, que c'est fini. Et ceux qui doivent évangéliser, on ne leur donne pas l'occasion de le faire. Et là, Dieu a prévu que lorsque Jésus serait ressuscité, qu'on évangélise toute la terre. Et donc, c'est ce travail qu'il veut accomplir. Et les rois des nations, les peuples se sont élevés contre eux. Les Hérodes. Et ceux qui sont renommés, ils ne les autorisent pas à annoncer cette bonne nouvelle. Donc ce que Dieu a dit, que lorsqu'ils vont se lever contre ce travail, lui-même Dieu sera en combat avec eux. Dieu s'est déjà énervé, il s'est déjà mis en colère. Donc il a mis ça dans la bouche de David pour dire. Quand nous prenons Somme 2. Somme 2, Somme 2, versets 1 à 5. Bon, jusqu'à 7, là tout. David avait déjà prédit ça. Et exactement, les gens de la terre sont levés. Donc quand les peuples se sont levés, cela n'a pas plu à Dieu. Donc ça a mis en colère Dieu. Et donc c'est sur ça les apôtres se sont basés. Ils savaient que Dieu était en colère sur ça. C'est pourquoi quand ils se sont basés là-dessus pour prier, on dit il y a eu un tremblement de terre. On dira, ah, ceux qui ont prié, ils sont forts. Non. Mais ce qui a été dit, lorsque tu te bases là-dessus, que tu pries et la puissance de Dieu se révèle. Lorsque tu te bases sur la parole, cela déjà a mis en colère Dieu. C'est pourquoi il dit, si on lui donne l'occasion, il va se manifester. Et puis les apôtres maintenant lui donnent l'occasion, disant que Dieu, ce que tu as dit là, il y a des gens qui sont en train de faire ça. C'est pourquoi il s'est manifesté. Il s'est remué. Et là, il a donné la force aux apôtres. Et partant de là, même l'évangile s'est répandu sur toute la terre. Lisez. La colère de Dieu. Somme 2, le verset 1 à 7. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se lèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Amen.
Dieu notre réunion il m'a con ordinanso. When ngwari tie mvle be plan so. Be kiki sran be ungben. Asiansu a famien ba jao. Bebo ayokon anangamani isrango sieli famien be un. Because ke enyanji nyamanga be faki enke e yijira komu e gwa be bromwaro. Ke be ken iso okre anangama isrire. O nyamye suro otobema wa fa ya pa ye oni bekan ya danson bo falinti ma sere kuma bengoa iwa mbobo mi ye nsieli famie bo mfeli sion botimi okansu lonion nyamie istrango sieli I famie nwa amu gina ma mbo anangama indebo fin inwa fiteli I joke o seli mi ke yo ati nwa ndeken ye nwuri wo. Amen. 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 Ce qui est écrit, c'est sur ça les apôtres se sont basés. C'est pourquoi ils ont eu l'audace en disant que s'ils prient là-dessus, Dieu va se manifester. Et lorsqu'ils se sont basés sur cette parole et qu'ils ont prié à Dieu, la puissance de Dieu a fait trembler le lieu où ils étaient. Souvent quand les gens prient et puis il y a des mouvements, on se demande pourquoi ils prient ainsi. Nous-mêmes on prie là, il n'y a pas ces manifestations. Et la vérité qui est là-dedans, c'est que Dieu a prévu faire ça. Si tu veux que ta prière puisse avoir de la puissance, il faudrait te baser sur ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez là? Donc si c'était eux-mêmes leur propre sujet, ça n'allait pas produire ça. Mais le sujet sur lequel ils se sont basés pour prier, Dieu avait dit ça. Donc il a mis ça dans la bouche de David, il a déjà annoncé ça avant. Donc c'est sur ça que les apôtres se sont basés en disant que si les rois se sont levés comme ça, c'est que c'est le temps qui est arrivé. Parce que lui-même il dit il va autoriser à ce qu'on puisse publier cette bonne nouvelle. Et lui-même il a révélé que son fils Jésus, c'est aujourd'hui qu'il est né. Lorsque Jésus est ressuscité, et Dieu dit que voici mon fils que je l'ai engendré aujourd'hui. C'est le verset 7 qui dit ça. Amen. Amen. Donc ils ont le sauveur est né. Marie, c'était pas le jour où Marie accouchait Jésus que c'était le jour de la naissance du Sauveur. Mais lorsqu'il est ressuscité des morts, c'est là que Dieu a témoigné qu'ils ont engendré le Sauveur. Amen. Amen. Et c'est à partir de là que quand quelqu'un confesse que Jésus est son Sauveur, qu'il serait sauvé. Ce matin, ce que Dieu a prévu pour que sa prière puisse avoir de la puissance. Donc selon nos besoins, bien sûr nos sujets de prière, je voudrais qu'elle soit basée sur ce que Dieu a dit. Les choses que Dieu a prévues, et il autorise à ce qu'on se base là-dessus pour prier. Et nous, quand nous prenons Exode 23, le verset 25 à 27. Lisons. Et ce verset autorise que si on se base là-dessus pour qu'on demande à Dieu, Dieu fait quelque chose pour nous, Dieu va accomplir. Amen. Amen. Exode 23, le verset 25 à 27. Vous servirez l'Éternel,
votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. Amen. Tous les netres à blani saint ma blani nous gain blani so. We mbobo mi anangama bonti amunyami ye amusumio. Nura mi no klamama amu iti amunya alie diwani nzuinoa. Nyoma amusu tomatu pache. Amu menu lo besuma blakunke wa pokwe anze blakun boti kunukpanfo. Nyoma amu gwanyama oyotene. Sredan pa kun nvrebo betike amusu ba benufemu. C'est-à-dire sredan pa kun nvringa beti ike amusu ba benufemu. Unsanga nvringa amu urunu benu. Amu kpofwe be komisi ye amu yo afin be wandi amu nyunu. Amen. 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 Donc c'est que Israël n'y a que on m'a éclairé. Et si nous prions Dieu pour qu'il nous donne la puissance, Dieu lui-même a dit que ceux qui vont le servir, lui-même va mettre la terreur parmi leurs ennemis. Donc lorsqu'ils vont t'entendre venir, c'est leur dos que tu verras. Et Dieu a prévu faire ça même avant. Mais ceux qui sont ses serviteurs, c'est à ceux-là qui veut faire sa prière. Donc si ta prière n'est pas basée sur le service de Dieu, Dieu ne peut pas écouter ta prière. Et lorsque tu lui demandes de te donner le pouvoir, toi tu demandes le pouvoir pour aller faire la vie. Et ce pouvoir-là, Dieu n'a pas prévu ça donner à quelqu'un. Dieu n'a pas promis de donner le pouvoir à quelqu'un pour aller faire la vie. Il n'a pas dit va donner le pouvoir à quelqu'un pour qu'il se lève contre sa parole. Et ceux qui le servent, lui Dieu, c'est à ceux-là qui va faire sa prière. Donc c'est à cause de l'eux que tu es en train de prier pour qu'il te donne le pouvoir, alors Dieu lui-même a déjà prévu ça avant. Que ceux qui sont ses serviteurs, il va mettre la terreur dans les ennemis de ses serviteurs. Donc lorsqu'ils vont te voir, à cause de la peur, eux-mêmes vont fuir. Amen. Amen. Donc voici comment est-ce que Dieu voudrait que ta prière soit basée. Comme Paul le verset 25 dit. Il dit c'est moi que vous devez servir. Et là je bénirai, je vous bénirai. Donc lorsque quelqu'un est en train de servir Dieu, cette parole est accomplie dans sa vie. Il dit lorsque tu es en train de le servir, il va te bénir pour toi. Amen. Amen. Lorsque tu seras en train de le servir, il va te bénir. Dans la bénédiction de Dieu sur la vie de quelqu'un, il dit lorsque tu es en train de le servir, tu auras de la nourriture, tu auras de l'eau à boire. Dieu a dit lorsque tu seras en train de le servir, tu auras la paix. C'est pourquoi lorsque tu es en train de servir Dieu véritablement, c'est lui-même qui te donne la nourriture. Lorsque tu sers Dieu véritablement, c'est lui qui te donne l'eau à boire. Il te donne la paix. Amen. Amen. Lorsque tu le sers, il dit tu ne vas pas tomber malade. C'est pourquoi il dit il va éloigner la maladie du milieu de toi. Là où on sert Dieu, aucune femme ne fait avortement, ou bien il n'y a pas de femme stérile dans ce lieu. Parce que la bénédiction de Dieu ouvre les portes de bénédiction dans leur vie. Lorsque tu le sais, c'est là que cela va se produire. Il dit, quand on avance, il dit lorsque tu le sais, il va prolonger
prolonger tes jours. Il n'a pas dit il va te donner tel nombre d'années. Mais il dit lorsque tu le sers, il va prolonger tes jours, tes années. Il va te donner une longévité. Il a dit à Salomon qu'il va le bénir. Mais si sa marche a été comme son père, il va prolonger ses jours. Mais arrivé à un certain moment, Salomon n'a pas marché comme il a prévu. Lorsqu'il a ramassé beaucoup de femmes, maintenant Salomon est en train d'être idolâtre. Donc ce que Dieu a dit, c'est pas accompli. Donc à compter de là, ces jours ou bien ces nombres d'années diminuaient. Lorsque tu n'es pas prêt à faire l'œuvre de Dieu, et tu veux que Dieu te donne longue vie, ces gens de prière ne marchent pas. Tu n'es pas prêt à faire la volonté de Dieu. Et puis tu dis, Dieu bénis-moi. Ces gens de prière ne marchent pas. Amen. Donc le zèle que tu as pris pour que Dieu te donne le pouvoir, il faudrait que ce zèle puisse être basé sur cette parole. C'est pourquoi il a dit, il va faire du bien à tous ceux qui le servent. Il dit son héritage est l'héritage de ses serviteurs. Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, 17. 54, 17. Il dit, ce qu'on a dit là, c'est joli à entendre, mais il dit c'est pour ses serviteurs. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Esaïe netre ablenunina ima bruniso. Alenige klanga beyike befakun amu oyongben. C'est son vieux fa amuko dola divwe vie dasu amunden to isu bebu ifo sanga nyoma benga beti misufwemu ye ouleo dikengoti belie boti inuasu bo nyoma be ye ouleo anangama indebo kan ye oule. Amen. 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 Dieu a juré. Il a juré faire du bien à ses serviteurs. Il dit toute âme qui serait forgée contre ses serviteurs sera détruite. Toute âme qui serait destinée à te nuire, l'Éternel lui-même va détruire ça. Quand j'entends ces paroles et je pense à ce que les gens voudraient me faire avant, les âmes qui se sont montées contre moi, et puis je crois exactement que Dieu avait dit ça avant. Il a déplacé même un rebelle spécial pour moi. Mais quand il vient, avant qu'il ne vienne, Dieu même a déjà détruit le pouvoir qui était dans lui. Tout ce qui est mauvaise pensée, Dieu même détruit ça avant. Il dit c'est l'héritage de ses serviteurs. Si on t'a traité en justice, c'est toi-même qui serais déclaré innocent. Si actuellement on vient te condamner, lorsque tu te bats sur cette parole, disant que Dieu, voici ce que tu as dit. À cause de ton service, voici ce que les gens pensent de moi. Donc je veux que ce que toi-même tu veux faire, accomplis ça.
Même si tu n'as pas dit ouvertement, mais si tu as conçu ça dans ta pensée, tout cet homme qui va se lever contre toi va tomber. Cela révèle le pouvoir qui est dans toi. Lorsqu'on était à la zone, tous ceux qui se levaient contre cette petite église, tout le babagi qui faisait, tout a échoué. Amen. Amen. Tous ceux qui sont partis derrière les policiers, derrière les marabouts, tout cela, leur projet n'a pas eu de réussite. Ils sont partis déléguer même les bandits, mais cela n'a pas marché. Donc Dieu a prévu briser ou bien anéantir tout le pouvoir de tous ceux qui pensent faire ça. Dieu dit c'est l'héritage de ses serviteurs. Donc servir Dieu là, c'est une richesse. Comme prenons Timothée, celui qui se contente de ce qu'il a, servi Dieu, ça sera une richesse pour lui. Si toi-même tu sais que ça cause de servir Dieu, Dieu veut faire ces grandes choses, alors tu ne vas pas t'amuser avec le service de Dieu. Mais les gens ne connaissent pas la gloire qu'elle a. Donc c'est pourquoi ils s'amusent avec le service de Dieu. Donc je voudrais qu'on comprenne cette vérité. Si véritablement ça cause du service que tu as pris ce jeune, tu vas voir le pouvoir que Dieu va te donner. Il dit quand les apôtres ont prié, Dieu les a oints de puissance, son esprit, et ils ont témoigné maintenant avec puissance. Et ils ont dit, Dieu, il faut permettre qu'il y ait des guérisons partout maintenant. Même ils ont dit que même l'homme de Pierre même guérissait les malades. Ça veut dire la guérison était vraiment au top. Donc guérison là, mais c'était devenu amusement. Maintenant Pierre même ressuscitait les gens. Amen. Amen. Quand tu es sur le chemin de la vérité, alors cette puissance te suit. Il dit cela est réservé à ses serviteurs. Exode 23, verset 27. Il dit le pouvoir que Dieu a donné à ses serviteurs. C'est ce qui avance les serviteurs de Dieu. Il dit il va mélanger tous les peuples. Nous on verra que le dos de nos ennemis, sinon leur visage on ne verra pas. Quand on va un peu en avant, il dit que il va envoyer. Le verset 28, les abeilles. Il va envoyer les abeilles, les terribles abeilles. Verset 28. Exode 23, le verset 28. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Hétiens. Amen. Amen. Tout le monde blani saint ma blani que un souma abondant dans mon amunyunu lo be fuan e fuemu ni kana fuemu oni et fuemu be kula na amwaju lo bobo. Amen. 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 Timi ngamwe se ati amie soufou nyami wen ale ni ngabe dumbo anu. Voyez la puissance qui t'accompagne. Il dit ils vont envoyer les frelons. Amen si abonge. Vous connaissez abeille non?
Ah bon, à Fabien Moulin, quand il a que c'est sans bobo. Quand on sans bobo, qu'est-ce que ça crée? Quand ces frelons-là te piquent, là où il t'a piqué, quand on va te demander, toi-même tu vas oublier. Et quand il y a sans bobo, avant, et il y a un qui m'a piqué dans le nez ici, là, ça a fait blessure même. Donc, qu'est-ce que bon, que me où ça, il quand bon sami, il que va venir à quoi quand il y a quand ça m'a piqué, quand on me demande où ça t'a piqué, moi je ne comprends pas. Si ici là n'était pas devenu plein, il n'allait pas savoir. Que où ça mi crée le crée. Il quand même il est connu à la quand nous allons La chose qui était dans ma main, quand c'est tombé, mais il ne sait pas où c'est tombé au juste. Il a dit c'est tombé par ici. Ils sont partis regarder là, ils n'ont pas vu. Ils sont bon bah son mais soit mais tignon ou un sang. C'est même à son sens, sinon nous combat ces gens de frelons ne sont pas beaucoup. Ils sont soit, si c'est tôt au nombre de 3 ou bien 2, ou bien ils se promènent un même. Donc qu'est-ce que ça a quand ils te piquent comme ça, c'est comme s'ils ont fendu ta tête. Ces gens de frelons, s'ils rentrent dans un pays ou bien dans une ville, quelqu'un va rester même dans cette ville-là. Quand ils s'envolent autour de ta tête comme ça, toi tu penses qu'ils sont nombreux alors que c'est un seul mec qui est en train de faire tous ces dégâts-là. Amen. Amen. Donc c'est si on est sur la route, le chemin de Dieu, il dit cette puissance t'accompagne. C'est pourquoi quand les serviteurs de Dieu vont dans les villages, bon, on parle des sorciers, mais pourquoi quand on s'en va et puis ces sorciers ne peuvent pas se manifester? Avant que tu n'arrives, cette puissance se dégage même. Donc si tu veux avoir le pouvoir, il faut être juste un serviteur de Dieu. Il faut accepter l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu même a déjà fait la promesse de donner le pouvoir à ses serviteurs. Donc si tu comprends que c'est dans son service que ce pouvoir se manifeste, alors que ce pouvoir sera ta portion maintenant. Amen. Amen. Deux rois. Deux chroniques. Deux chroniques. Chapitre. Deux chroniques. Deux chroniques 32, verset 20 à 23. Deux chroniques 32. 22, pardon, 22. 2 Chroniques 32, le verset 20-22. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mirent à prier à ce sujet. Et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre eux qui les entoura, contre ceux qui les entouraient. Amen. Amen. Benyoli anyosu netri ablasani nyo ima ablagina ablani nyo. Weye famille Ezekias ni Amos iwa Esaïe betne boti nyamie no ijofwe be sirali nyamie ke odebe. Ananga masumeni I anjku asiri famille imblali nu lo. Oko kuni sonja nga beti safu nyene be kula ni sonja be nuka kla be ngba oni pememu. Asiri famille feli isonyanzwe seli isi imenu ye kenkumbo oli iamwe swanu lo ibobo ekunu ban be kokuni wa fanga ananga madeli Ezekias ni Jerusalem fuemu ye owle o deli be sankeri boti asiri famille ni be kpofu ekunga mu be sanu
ye o sasali be nga besi yabe berika. Amen. Amen. En famille Ézéchias blessou. Au temps du roi Ézéchias. Bien sûr, et Simon, il dit ses pères n'ont pas aimé Dieu. Au temps du père d'Ézéchias, ils ont fermé tous les temples de Dieu. Mais quand Ézéchias a pris le trône royal, il a permis qu'on ouvre les portes du temple de l'Éternel. Donc ce homme-là a dit qu'on fasse que Dieu soit content. Tout ces biens qu'il avait, il a pris ça pour servir Dieu. Donc Dieu était réjoui d'Ézéchias. Et puis on dit que le roi Sankhéri, le roi syrien, s'est élevé contre ces gens, c'est le peuple d'Israël. De combattre avec le peuple d'Ézéchias. À leur temps, quand ils entendent parler du roi Sankhéri avec ses armées, en tout cas, c'était redoutable. Parce qu'on témoignait de ces soldats qu'ils étaient des guerriers. Donc quand Ézéchias a entendu ça, il a eu peur. Il est parti voir le prophète Ésaïe pour dire que voici le problème. C'est ça, le prophète a dit, priez l'Éternel. Donc sur quoi ils se sont basés, c'est que Dieu a dit que si quelqu'un veut le servir, qu'il se lève contre cette personne, Dieu même va les punir. Donc il veut le servir. Il dit, Dieu, vois la pensée du roi Sankhéri envers nous. Il dit, dans cette prière, Dieu a envoyé son ange. Il a envoyé ses frélons parmi ce peuple. Amen. Amen. Il dit, ces frélons sont partis tuer tous les grands soldats de cet homme Sankhéri. Et les grands même qui étaient là-bas aussi. Ils ont fini eux tous. Donc Sankhéri était couvert de honte, la tâche qui faisait qu'il va détruire le peuple d'Israël. Il a eu la honte. Et lorsqu'il a pris l'engagement d'aller faire des offrandes à ces dieux qu'il adorait là, donc ses enfants, les enfants de Sankhéri, eux ils ont cru que c'était mauvaise chose. Ils sont partis tuer même le roi Sankhéri. Ils sont partis tuer le roi Sankhéri dans la maison de ses idoles. C'est à partir de là que Ézéchias avec son peuple ont eu la paix. Donc Dieu est engagé à combattre pour ses serviteurs. Depuis le temps d'ancien, lorsqu'on peut avoir même la domination sur ses enfants, c'est qu'ils se sont élevés contre Dieu en disant que Dieu en fait plus ta volonté. Tous ceux qui s'élèvent contre Dieu, Dieu ne combat pas pour cette personne. C'est pourquoi actuellement on enseigne les enfants de Dieu pour ne pas qu'ils soient rebelles. Lorsque tu es rebelle contre un serviteur de Dieu ou bien ça veut dire que tu es rebelle contre Dieu, ta prière et tu deviens ennemi de Dieu. Donc Satan encourage les enfants de Dieu à se rebeller contre Dieu pour que la puissance de Dieu les détruise. Et comme nous on n'a pas de connaissance et nous on pense qu'on est trop sage. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, au lieu que les enfants de Dieu puissent avoir la domination, ce sont les enfants de Dieu mais qui tombent sous le pouvoir des ennemis. Ne donnez pas l'occasion à Satan de vous mettre dans ce genre d'abomination. Amen.
Parce qu'il a prévu donner ce pouvoir à ses serviteurs. Lorsque tu te rebelles contre la parole de Dieu, Dieu dit on n'a qu'à faire ça. Et puis toi, tu encourages les gens à ne pas faire. Tu vas croiser les frélons sur ta route. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole? Donc si on a pris l'engagement que Dieu nous donne le pouvoir, c'est normal parce que Dieu a dit ça. Il faut croire que le pouvoir, tu l'as eu déjà. Si tu ne le vois pas, c'est que tu n'es pas sûr. Dieu nous avait déjà donné ça. Donc il faudrait comprendre sur le chemin sur lequel le pouvoir se révèle. Ceux qui sont ses serviteurs, c'est à ceux-là qui va leur donner le pouvoir. Donc ce pouvoir se révèle sur le chemin de Dieu. Lorsque tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, c'est là que ce pouvoir te suit. C'est là que ce pouvoir se révèle. Amen. Amen. Donc, quand on accepte l'œuvre de Dieu afin que ce pouvoir se révèle dans notre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Alors acceptez la bonne nouvelle pour que la puissance de Dieu soit votre portion. Acceptez l'œuvre de Dieu pour que la bénédiction de Dieu soit votre portion au nom de Jésus. Amen. Lorsque tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, il dit c'est lui-même qui va te protéger. Il va menacer le méchant de ta route. Que la puissance de Dieu se révèle dans votre vie au nom puissant de Jésus. Ce qui détruit la vie des hommes, que Dieu éloigne ça de vos chemins au nom puissant de Jésus. Amen. Par ce pouvoir que l'esprit d'accident quitte vos chemins au nom puissant de Jésus. Amen. Par cette puissance, elle chasse toute maladie de votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Et je crois que comme tu veux servir Dieu, et tu as déjà eu tu as déjà la victoire. Ne donne à aucune occasion à Satan de te mentir. S'il te dit que tu vas mourir, il faut lui dire que tu es menteur. Que tu seras méprisé, il faut lui dire que tu es menteur, Satan. Parce que c'est lui qui est le serviteur de Dieu. Dieu a prévu le bénir. Le serviteur de Dieu, Dieu va le nourrir. Et Dieu dit va prolonger le jour de ses serviteurs. Comme tu es en train de le servir, je sais que je vais réussir. Je sais que je ne serai pas méprisé. Je sais que je vais durer en vie. Si tu as compris, élève la voix et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Il faut lui dire que tu as la victoire. Et dis merci à Dieu parce que Dieu a exaucé ta prière. Ma oduma onya ayeyire likangalu titi mi gwansu afima nwleke kemo we me suo adumo arali mi gwansu arali anu amani mi ke mi ese susuo mi eso anyu nyanti nie omangle mu wa pe mi wala nda wa sedan kreke sason ti krewa so ye nsima so etianya chimi mo satan ototominio oma mi esosi kebo watike subo ba wole kreke mi kuri ndeson inu oti yawala mfa senda mfa kan vule mfa mo be kwa ngabo be una wole ngawle mo sason ojungro be ngwansu emi sosi du mainu ngati dwedwele kebo be wole te pache fiali benu mo pache fi benu fitengla mu emi sosi du mainu ngati mi esosi sansan ngabo ama be ngwansu na ka be ngwansu me sile bo belei etie satan fe gbele va fi abenu kokun o fa fe va si ebesu ma wa weso timi nyo saju angle mu emi sosi du mainu e ka wa weso bo afiande se ganyo ka esu suam
Ababa fa bon somme en dumwa et nous on man sereto et quoi fois benu ma mie wa we kwa ngabe cha solo mandenga no ya ben gwan solo e mi sosul manu man on denga kanli o shunglo awe so ba fiela e mi sosul manu amen musu ple fwesom de timilio sajua ye nyino tisu ke kwa ga fe ajale ke ti ojuma ma kwa she no asin na o ma male tere nglo ka ga titi e mi sosul manu amen amen. Acclame pour dire merci à Dieu. Salut ton frère, il faut lui dire que il faut croire en cette parole, tu as déjà réussi. Dieu vous bénit.